Salut à tous et bienvenue sur Game Stoic. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la solitude. Que ce soit parce qu'on traverse une période difficile ou simplement parce qu'on se retrouve seul par choix, la solitude peut être un défi. Mais saviez-vous que les philosophes stoïciens avaient des conseils précieux pour mieux gérer ces moments? Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils stoïciens pour mieux gérer la solitude. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans la sagesse antique des stoïciens. Conseil 1. Accepter la solitude. Le premier conseil, et peut-être le plus important, est d'accepter la solitude. Épictète nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. La solitude en elle-même n'est pas négative. C'est notre perception de cette solitude qui peut la rendre insupportable. En acceptant la solitude comme une partie normale de la vie, nous pouvons commencer à la voir comme une opportunité plutôt qu'une malédiction. Pensez à cette citation d'Épictète. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Apprendre à accepter la solitude, c'est aussi apprendre à accepter ce que la vie nous offre, avec ses hauts et ses bas. Conseil numéro 2. Profitez du temps seul pour la réflexion. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous encourage à utiliser le temps seul pour réfléchir et méditer. Nulle part l'homme ne peut trouver de retraite plus calme et moins troublée que dans son âme. Profitez de la solitude pour faire un bilan, réfléchir sur vos objectifs et vos aspirations. C'est un moment privilégié pour mieux se connaître. Marc Aurèle passait de nombreuses heures à méditer sur la nature de l'âme humaine et le sens de la vie. Pour lui, la solitude était une occasion de se reconnecter à ses pensées les plus profondes et de trouver une clarté intérieure. Pensez à ce moment de solitude comme un rendez-vous avec vous-même, une occasion de vous redécouvrir et de mieux comprendre vos propres motivations. Conseil numéro 3. Cultivez la vertu. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur réside dans la vertu. Sénèque disait « La vertu est invincible, il ne reste plus qu'à lui chercher une aide. » Utilisez votre temps seul pour cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cela vous permettra de grandir intérieurement et de devenir une meilleure version de vous-même. La vertu, pour les stoïciens, était synonyme de vie en harmonie avec la nature et les autres. En cultivant la vertu, vous développez des qualités qui vous rendent non seulement plus fort intérieurement, mais aussi plus capable de gérer les défis extérieurs. Sénèque écrivait également « Le chemin est long si on suit les préceptes, mais court et efficace si on suit les exemples. » En d'autres termes, utilisez la solitude pour devenir un exemple de vertu et d'intégrité. Conseil numéro 4. Se détacher des désirs matériels. Épictète nous enseigne à nous détacher des choses matérielles et à ne pas être esclaves de nos désirs. La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais dans le peu de besoins. En étant seul, il est plus facile de se détacher des distractions matérielles et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Les stoïciens prônaient une vie simple et frugale, où le bonheur ne dépend pas des possessions matérielles, mais de l'état intérieur de l'esprit. En cultivant l'indépendance des choses matérielles, vous vous libérez des chaînes du consumérisme et trouvez une paix intérieure durable. Épictète disait aussi « Celui qui ne désire rien est libre ». Utilisez la solitude pour explorer ce que signifie vraiment être libre de désirs inutiles. Conseil numéro 5. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une puissante alliée contre la solitude. Marc Aurèle nous rappelle de commencer chaque journée par remercier pour ce que nous avons. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire ou penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut transformer votre perspective et vous aider à voir le positif même dans la solitude. La pratique de la gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Cela change notre perspective et nous permet de trouver du bonheur même dans les petites choses. Marc Aurèle ajoutait « Rappelez-vous que ce que vous avez maintenant, vous l'avez prié pour. » Reconnaître les bénédictions présentes dans notre vie, même en période de solitude, peut apporter une grande satisfaction et un sentiment de plénitude.
Conseil 06. S'engager dans des activités enrichissantes. Sénèque nous conseille de nous engager dans des activités qui enrichissent notre esprit et notre âme. Occupons-nous pour ne pas devenir oisifs. Que ce soit la lecture, l'écriture, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou l'exercice physique, trouvez des activités qui vous passionnent et vous occupent de manière constructive. La solitude peut être un moment idéal pour se lancer dans des projets créatifs ou pour approfondir des sujets qui vous intéressent. Sénèque écrivait « Le loisir sans les lettres est une mort et un tombeau anticipé de l'homme vivant. » Utilisez votre temps seul pour apprendre, créer et grandir intellectuellement et spirituellement. Chaque activité enrichissante que vous entreprenez contribue à votre développement personnel et renforce votre résilience face à la solitude. Conseil 7. Maintenir des relations significatives. Même si nous parlons de solitude, il est important de maintenir des relations significatives. Épictète disait « Nous sommes des créatures sociales. Prenez le temps de nourrir les relations avec les personnes qui comptent pour vous, même si c'est à distance. Un simple appel ou un message peut faire une grande différence. » Les stoïciens reconnaissaient l'importance des relations humaines pour notre bien-être. Sénèque, par exemple, correspondait régulièrement avec ses amis et ses élèves, partageant sa sagesse et son soutien. Il disait « La conversation avec un ami doit être facile et douce. Il faut se détendre. Utilisez vos moments de solitude pour réfléchir à vos relations et à la manière dont vous pouvez les enrichir et les renforcer. Un mot gentil ou un geste attentionné peut non seulement améliorer vos relations, mais aussi vous apporter un réconfort significatif. Conseil numéro 8. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour gérer la solitude. Marc Aurèle pratiquait la méditation quotidienne pour rester centré. Si vous êtes affligé par une chose externe, ce n'est pas elle qui vous trouble, mais votre jugement sur elle. La méditation vous aide à observer vos pensées sans jugement et à trouver la paix intérieure. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à être présent à chaque instant, à accueillir vos pensées et vos émotions sans les laisser vous submerger. Cette pratique vous aide à cultiver une attitude d'acceptation et de sérénité face à la solitude. Comme Marc Aurèle le disait, la tranquillité parfaite consiste en un bon ordre de l'esprit, dans le royaume de soi-même. En méditant régulièrement, vous pouvez atteindre un état de calme et de clarté qui vous aide à mieux gérer la solitude. Conseil numéro 9. Vivre dans le présent. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre dans le moment présent. Seul l'instant présent est en notre pouvoir, nous rappelle Épictète. Ne vous perdez pas dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour améliorer votre situation. Vivre dans le présent signifie apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans se laisser distraire par des pensées négatives ou des préoccupations inutiles. Sénèque disait « Il est plus sage de jouir du présent que de regretter le passé ou craindre l'avenir. » En adoptant cette philosophie, vous pouvez trouver une satisfaction et une paix dans l'instant présent, même lorsque vous êtes seul. Conseil numéro 10. Accepter ce qui ne peut être changé. Enfin, un des piliers de la philosophie stoïcienne est d'accepter ce qui ne peut être changé. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence, disait Marc Aurèle. La solitude fait parfois partie des choses que nous ne pouvons pas changer immédiatement. Acceptez-la et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. En acceptant les aspects de la vie qui échappent à notre contrôle, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cette acceptation nous permet de trouver une paix intérieure et une résilience face aux défis de la vie. Marc Aurèle ajoutait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » En adoptant cette attitude, vous pouvez transformer la solitude en une période de croissance personnelle et de renforcement de votre caractère. Voilà mes chers amis, les 10 conseils stoïciens pour mieux gérer la solitude. J'espère que ces conseils vous aideront à voir la solitude sous un nouveau jour et à en tirer le meilleur parti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu
à vous abonner à Game Stoic et à partager vos expériences et vos propres conseils dans les commentaires. La sagesse stoïcienne est un trésor inestimable qui peut nous guider dans les moments les plus difficiles, alors continuons à apprendre et à grandir ensemble. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse stoïcienne.